que tout pouvoir est le fruit d'un travail. Tout pouvoir est le fruit d'un travail. Lorsque vous voyez les experts, sachez que ils ont été aussi un jour des débutants. D'accord? Donc, vous qui êtes élèves d'aujourd'hui, vous allez devenir les maîtres de demain. On dit même dans un proverbe, comme je vous ai dit la dernière fois, que l'élève d'aujourd'hui peut devenir ton maître de demain. Donc, l'un d'entre vous ici peut même me dépasser dans la connaissance. Si vraiment il s'applique. Comme déjà, je vois par exemple, il y a un frère qui est très zélé là, mais il n'est pas dans cette formation, il est dans la formation Limitless. En une semaine, il a appris les choses qu'on fait en un mois. Il est tellement zélé. C'est bien, c'est une bonne motivation. Parce qu'il faut profiter, vous savez, notre corps, notre esprit fonctionne comme des saisons. Il est dans une saison où il doit maximiser, c'est-à-dire qu'il est dans une saison haute, une saison où il a soif de la connaissance. Et vous êtes aussi dans cette saison en fait. C'est pourquoi vous êtes là même ce soir. Donc quand vous êtes dans cette saison-là, il faut profiter parce qu'il y a une saison où vous n'allez plus avoir envie d'entendre parler de la spiritualité, des prières et autres. Vous ne serez plus dedans. Il y a une saison comme ça. Il y a toujours une saison comme ça où c'est comme une sorte de baisse d'activité, une baisse de motivation, une baisse d'envie de prier, une baisse d'envie de faire la spiritualité, de faire tout ce que... Vous voyez, non? Maintenant, vous êtes dans la saison inverse, la saison où vous avez envie d'aller plus loin, la saison où vous avez envie de travailler. Il faut profiter de cette saison pour bondir, pour faire un bon spirituel. Vous comprenez un peu, mes chers frères? Voilà. Il faut profiter de cette saison. Cette saison, vous êtes motivé. Vous avez l'énergie nécessaire pour vous salir, qui va vous amener vers le sommet en question. Profitez de cette énergie. Elle est très positive. Elle va vous accompagner, elle va vous soutenir. Donc, c'est une saison favorable. C'est pourquoi on dit qu'il faut faire les choses en son temps. N'est-ce pas? Donc là, c'est le temps. C'est votre temps, c'est votre saison. Profitez-en. Voilà. Donc ce soir, comme d'habitude, bon, pour ceux qui sont là pour la première fois, le principe est simple. Quand on se retrouve ici, ce n'est pas que je vais venir expliquer une étape ou quoi, non. Mais c'est l'inverse. C'est vous qui allez, n'est-ce pas, nous, c'est-à-dire, c'est à vous de poser les questions sur les zones d'ombre que vous rencontrez là-bas dans Telegram. Parce que dans Telegram, il y a les audios qui expliquent déjà. Il y a même les questions-réponses dans les audios là, si vous prêtez attention. C'est vrai que c'est long, mais faites l'effort. C'est ça le sacrifice. Faites l'effort d'écouter du début à la fin. Faites l'effort de prêter attention. Faites l'effort de réécouter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la première écoute et la deuxième écoute. La deuxième écoute n'est jamais pareille que la première. C'est-à-dire qu'il y a des aspects peut-être qui vont ressortir. C'est-à-dire à la deuxième écoute, bizarrement, c'est comme si c'était une autre conférence qu'on écoute. Parce qu'on va prêter attention. Il y a des choses qui nous ont peut-être échappé la première fois, dont on pourra maintenant prêter attention. Donc il est très important d'écouter une fois, deux fois, trois fois, pour être bien imprégné. Maintenant, quand vous êtes sûr que vous avez bien mangé et digéré l'étape, vous pouvez passer à l'étape suivante. Parce qu'on ne part pas à l'étape suivante sans avoir bien digéré l'étape précédente. D'accord? Il y a un temps pour apprendre, il y a un temps aussi pour mettre en pratique. Tout ça peut se passer en l'espace d'une semaine entre le temps d'écouter les audios, peut-être 1-2 jours, et puis le temps de mettre en pratique pendant toute la semaine avant de passer à l'exercice suivant, à l'étape suivante. Parce que les étapes là ne sont pas mises comme ça, c'est au hasard, non. C'est une suite logique. Et lorsque vous avez appris quelque chose et que vous devez commencer à l'appliquer, appliquez cette chose maintenant tout le temps. C'est pas on applique et puis on laisse, bon, finalement je vais faire ça, non. Vous faites la chose, vous faites la pratique, vous avez une pratique spirituelle à faire, il faut que vous vous perfectionnez dans ça, donc vous devez faire maintenant ça dorénavant. Si on vous a dit que pour augmenter la puissance, voici comment on fait, voilà, mais vous devez travailler sur ça. Vous devez considérer que c'est comme si vous êtes rentré dans la salle de musculation. Et donc si vous voulez avoir des pelotes comme ça, des gros muscles, ça demande un peu de temps, ça demande de revenir tout le temps, travailler ça. Il y a ce qu'on appelle la loi de la croissance, je ne cesserai de le dire. Donc, vous savez qu'à chaque fois que vous allez partir dans la salle, dans 3 mois,
Vous ne pouvez qu'être un peu, bon, vous n'allez pas encore être comme Arnold Schwarzenegger, mais votre corps, votre apparence aura beaucoup changé. C'est pareil dans la spiritualité. Tout ce qu'on travaille avec la volonté, avec le cœur. Parce qu'il faut aussi que votre corps, votre cœur, votre esprit soient au même endroit. Il ne faut pas être dispersé. C'est pourquoi que lorsque vous venez même dans ce type de formation, il faut prendre des dispositions. Vous ne pouvez pas être ici et puis vous regardez la télévision, vous êtes dans un environnement qui vous embrouille complètement. Il faut être concentré. Donc, à partir de cet instant, vous faites seulement votre part. Et la nature fera le reste. Vous arrosez. Vous êtes l'arroseur. Vous êtes le jardinier. Vous devez arroser votre jardin spirituel. Vous devez entretenir votre maison, votre spiritualité pour que ça porte des fruits. C'est comme ça le jardinier, il sait que s'il plante la graine, il sait que s'il arrose, même s'il n'y a rien demain, mais il sait que je vais continuer d'arroser parce que je sais que j'ai planté une graine là. Et que quand on arrose une graine, on entretient, forcément elle finit toujours par fleurir. On est d'accord? C'est la même chose, ça part à peu près du même principe. Vous avez appris des choses, vous êtes en train de planter une graine. Il faut que maintenant vous entretenez cet état de choses. Il faut que vous arrosez. Vous ne devez pas laisser. Si vous laissez, vous n'aurez rien. Vous allez tuer. Vous aurez perdu du temps et de l'argent. Le temps est précieux. Donner son temps à quelqu'un, c'est comme lui donner une estime dans laquelle on tient son intelligence. C'est une preuve élégante de l'estime dans laquelle on tient l'intelligence d'une personne. Ok? C'est comme être sincère avec quelqu'un. Quand on donne son temps à quelqu'un, son temps, il est précieux. Le temps ne revient pas. Il n'y a pas de bouton pause. Vous voyez que depuis qu'on a commencé, le temps, c'est déjà passé. On ne revient pas. C'est toujours en mode on avance. Donc, il faut gérer son temps. Regardez l'âge que vous avez aujourd'hui. Le temps passe trop vite. L'enfance est déjà terminée. L'adolescence est déjà terminée. Ça devient maintenant des souvenirs. Nous sommes maintenant des hommes mûrs. Il y a même d'autres qui sont déjà, c'est-à-dire du troisième âge, donc qui sont déjà dans la porte de bientôt nous dire au revoir. Même si on meurt à tout âge, certes, mais on sait que quand même à un certain âge, on est plus proche que quand on est un peu plus jeune. Donc nous là, qui sommes arrivés à l'âge que nous sommes arrivés aujourd'hui, on doit maintenant prendre conscience qu'il faut que on mette aussi du nôtre dans notre développement spirituel parce que on a perdu beaucoup de temps à tourner en rond et avoir des idées, des illusions. Mais maintenant qu'on a pris conscience, il faut qu'on travaille. Parce que je vous ai dit que tout pouvoir est le fruit d'un travail. Tout ce que vous voyez manifester, ce sont des gens qui ont sacrifié leur temps. Ce sont des gens qui ont donné pour recevoir. Je vous ai aussi dit la dernière fois, et je vous dis toujours, même pas que la dernière fois, ça manque pas dans les réunions. Je vous ai dit qu'il faut retenir que toute réussite cache de longues heures de préparation que personne ne voit. Vous êtes en laboratoire. Vous êtes en train de vous préparer. Vous allez réussir demain. On ne saura pas. En fait, tellement le temps passe vite qu'on sera seulement étonné quand vous allez exploser. Bim, hop. Mais à quel moment il est devenu, mais à quel moment il a appris, mais à quel moment il a développé l'éloquence, mais à quel moment il a développé une telle aura, un tel charisme. C'est parce que, justement, pour le moment, soyez discret, travaillez dans l'ombre. Cache-toi, comme pouvait dire la chanson d'un chanteur, d'un frère congolais, Atoms, je pense, n'est-ce pas, non? Il dit cache-toi. Donc, pendant que tu es là, mon frère, sois concentré, sois serein. Tu ne t'es pas trompé, tu es au bon endroit, au bon moment. Lorsqu'on prie Dieu, il passera toujours un homme pour répondre à notre prière. Tu as demandé la puissance, tu as demandé de développer les capacités spirituelles, tu as demandé tout ce que tu as demandé là. Dieu a répondu à ta prière par son humble serviteur qui est en face de toi ce soir, qui vient maintenant te donner la technique. Parce que tout se développe, on ne déverse pas bim sur toi comme ça, non, c'est faux. Même quand on déverse, il faut encore que tu travailles quand même un peu.
Hein, vous voyez, non? La puissance, c'est pas quelque chose que on va dire que non. La puissance, soit on l'acquiert par l'alliance, soit on l'acquiert parce qu'on nous a transmis une onction, c'est possible. Mais même là encore, il faut travailler parce que c'est pas parce qu'on t'a transmis une onction, on t'a transmis une puissance. En fait, onction là, c'est une énergie. Quelqu'un peut avoir l'énergie, te la transmet. C'est possible. Il y a des techniques pour ça. Maintenant, la dernière option, qui est l'option qui est sans conséquence et qui n'emmerde pas, qui te permet de dormir avec le sommeil paisible, c'est l'option de l'effort. L'effort personnel. L'effort, c'est un sacrifice. D'accord? C'est ça le sacrifice, en fait, chez nous. Le sacrifice, c'est pas les poules qu'on va égorger. Le sacrifice, c'est pas les bébés qu'on va mettre sous la chair. Le sacrifice, c'est pas la pédophilie qu'on fera. Le sacrifice, c'est pas l'argent qu'on va gagner et qu'on nous interdit de donner à nos proches. Vous voyez un peu que les milieux, il y a des milieux spirituels et des milieux spirituels. Il y a des milieux spirituels où quand vous allez signer des alliances, vous aurez l'argent par exemple, mais vous êtes interdit de donner l'argent à vos proches. C'est pourquoi dans vos familles, parfois vous arrivez voir quelqu'un qui a l'argent, mais vous vous demandez, mais pourquoi il ne donne jamais? Il est trop mauvais. Il ne donne même à personne son argent. Nous remarquons, oh, même les enfants, ça c'est quoi, c'est ça? Mais le monsieur il est bizarre, ses parents vivent dans des maisons taulies, mais lui il est dans un château. C'est la condition. On te donne les moyens, on te donne l'argent, mais tu n'as pas le droit de donner à ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères. Même les enfants, ils souffrent. Tout le monde est fâché contre toi. Parce que tu as l'argent, mais tu ne veux pas donner aux gens. On ne comprend pas. Et quand on vient te voir, tu dis toujours que... Quand tu allais voir l'argent des personnes, là, il te dit qu'il n'a pas. Il vient, il te dit, il faut repasser. Il te donne quelque chose, tu espérais, tu viens, il parlait d'un problème sérieux, tu fais couler là, il te donne 20 000 francs. Et elle te donne 20 000 francs. Pour ton problème de 200 000, combien il te dit, ah, bon là, tiens, les 20 000. Et ils ont des sommes qui ne peuvent pas dépasser. Il y a 40 000 francs, leur contribution. C'est 20 000, c'est 40 000. Quand c'est trop, c'est 40 000. Quand il dépasse tellement là, c'est 200 000 francs qu'il va te donner. Vous voyez, non? Donc, c'est parce qu'ils sont dans des mouvements qui sont compliqués. Maintenant, vous qui avez choisi la voie droite, ok? Parce que ce que nous faisons ici, en réalité, c'est de la magie blanche. Vous voyez un peu? Est-ce qu'il y a la magie noire? Il faut différencier. Voilà. Quand on fait tout ce que pouvait faire le Christ, c'était de la magie blanche, en fait, en quelque sorte. Je vous ai donné beaucoup de livres, non? J'espère que vous avez commencé à lire sur la vie de Jésus. La vie spirituelle, la vie ésotérique du Christ. Ok? Il faut étudier. C'est important. Donc, vous avez choisi une voie qui va demander votre propre consécration, vos propres efforts physiques, moraux, mentaux, les efforts dans tous les sens du terme. Les efforts parce que vous avez payé votre argent. Les efforts parce que vous avez donné votre temps. Les efforts parce que vous allez faire des pratiques, vous allez vous couper de fois, vous priver de sommeil. Des efforts parce que là où vous êtes là, vous êtes en train de faire, ce que vous faites ça seul. On ne fait pas ça ensemble. Vous souffrez seul. Quand vous allez vous réveiller, bien quand vous allez faire vos exercices et les protocoles, comme le frère par exemple Glody, lui il a même créé son protocole, il a anticipé, il a compris comment ça fonctionne. Il a compris que non, il vaut mieux que ce soit structuré et organisé. Parce qu'effectivement, sans une bonne organisation, aucune œuvre humaine ne peut aller loin. Sans une bonne organisation, aucune œuvre humaine ne peut aller loin. Si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas structuré, tu auras beau tout faire, tu peux avoir même du talent, mais ce sera un désordre, non, tu ne pourras pas aller loin. Mais quelqu'un qui est bien organisé, qui a une bonne organisation, même s'il n'est pas trop fort, lui va prospérer. Même si sa chose n'est pas bonne, sa chose va évoluer parce qu'il est bien organisé. C'est pourquoi vous allez voir les cartels de drogue, ou bien les personnes qui font les contrebandes et autres, ils sont là, ils sont forts. Mais ils sont forts pourquoi? Mais parce qu'ils sont bien organisés, c'est tout. Et pourtant l'activité qu'ils font n'est pas bien, elle n'est pas bonne.
Mais comme ils sont bien organisés, la loi est comme ça, c'est la loi spirituelle. Si tu t'organises bien, quelle que soit l'activité que tu fais, même si c'est mauvais, ça doit prospérer. Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? Donc, sans une bonne organisation, on ne peut pas aller loin. Ça veut dire que, à partir de cet instant, et que vous avez décidé d'emprunter ce chemin, vous devez aussi vous organiser. Vous devez savoir comment marcher toute la semaine, en dehors de vos temps, de vos temps d'activité profane, on va appeler ça comme ça, donc qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Vous devez vous organiser. C'est à vous-même de choisir le jour où vous voulez faire votre formation, quoi, si on peut dire. Ou bien les jours où vous voulez les faire, ou les heures où vous voulez les faire. Si vous voulez les faire chaque soir, à une telle heure, c'est vous qui voyez. L'essentiel est que vous puissiez avancer, l'essentiel est que vous puissiez digérer l'information. Parce que ici, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est vrai, nous avons 1 mois et demi à passer ensemble. Le frère là que je vous disais là dans l'autre formation là, il a fait en une semaine quasiment ce qu'on fait en 1 mois. Bon, maintenant là il est bloqué parce qu'il faut qu'il passe à la phase au 2e degré. Et là il est bloqué maintenant. Comme il n'avait pas aussi encore aimé ce cotisation, maintenant il doit passer au 2e degré. Mais il est très satisfait déjà de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que c'est aussi des personnes qui avaient une certaine... ils n'étaient pas aussi nouveaux en spiritualité. Donc, il se retrouve. Mais tout ce qu'il voit là, pour lui c'est nouveau et il est content parce que ça vient compléter beaucoup de choses, d'incompréhension qu'il avait en fait. Beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Maintenant, tout ce que je lui ai apporté là n'a fait que compléter, mais vraiment il est content. Il dit, ah vraiment, donc c'était ça, je n'arrivais pas à comprendre ça. Ah, donc c'était là. Je dis, mais ouais, c'est ça. C'est pourquoi il faut avoir un guide. En toute chose, c'est un guide. Même si je vous laisse là, que je vous donne tous les trucs, mais il est important qu'on entretienne ce rapport de temps en temps. Ok? C'est pour vous motiver, pour vous encourager, pour vous accompagner. C'est un suivi. Parce que si on vous donne un livre de maths supérieures, que tiens, voilà le livre, tout est dedans, il faut apprendre. N'est-ce pas que tout est dedans? C'est un livre, non? Tout est expliqué. Mais pourquoi donc? Mais tu auras besoin toujours d'un professeur. Tu auras besoin toujours d'un guide. Vous voyez, non? C'est un peu ça. C'est pourquoi c'est tout ça. C'est d'où l'importance d'avoir un guide. Il y a beaucoup. On peut prendre beaucoup d'exemples. Le guide t'encourage, le guide te motive. Quand des fois tu es un peu découragé, le guide est là pour te motiver. Le coach, en quelque sorte. Voilà, le conseiller. Parce que moi, je me classe plus comme un conseiller spirituel. Les coachs là, ils sont déjà trop nombreux. Ils ont gaspillé on appelle ça comment? Le titre est déjà gaspillé. Oh, coach. Non, conseiller ça va encore parce que c'est pas encore gaspillé trop. Il y a maintenant trop de coachs sur internet. Coach ci, coach là-bas, coach machin, coach. Quand on dit coach, ça devient maintenant quand même un peu péjoratif là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient maintenant un peu péjoratif. Pire encore, maître. Maître là-bas, c'est encore un autre thème. Là, c'est quand même péjoratif déjà même quoi. Oh, maître. Et dès qu'on dit déjà maître, on voit déjà loge. Donc, conseiller spirituel, c'est encore même bien. Conseiller Williams, conseiller, c'est même bien. Vous faites maintenant même conseiller. Donc, mes chers frères, tout ce que je venais d'énoncer là, ce ne sont que des exhortations. D'accord? Ce sont des exhortations, autant pour moi. Pour vraiment créer ce déclic. Parce que vous avez fait l'effort d'arriver jusque-là. Mais il faut qu'on ajoute. Voilà, on ajoute. Ça, ce sont les engrains. Tout ce que ce sont les engrains. Voilà. Il faut qu'on ajoute, on ajoute. Parce que la spiritualité n'est autre qu'une prise de conscience. Ce sont des niveaux de prise de conscience en fait. C'est comme des étages. Vous êtes à un niveau, vous passez à un autre niveau, vous passez à un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc actuellement, je pense que tous ceux qui sont présents ici ce soir sont déjà passés en principe. Bon, je crois qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes qui ne l'ont pas encore fait et qui feront demain. Sont déjà passés par l'étape numéro 1 ou bien 1. La première étape qui consiste au bain de purification. Tout rituel que vous allez vouloir faire à l'avenir,
Ça, c'est un principe, un secret que je vous donne. On ne fait pas des rituels, on ne fait pas des travaux spirituels si on n'est pas d'abord purifié. On n'a pas d'abord fait l'étape de la purification. C'est très important. Même ceux qui font la magie noire, ils font d'abord la purification. Parce que c'est ça qui va faire asseoir, c'est ça qui va donner la force à votre travail spirituel après. Donc c'est pourquoi on passe nécessairement par cette première étape qui est la purification. C'est pour préparer, c'est-à-dire c'est pour vous préparer déjà dans tous les sens du terme, physiquement et spirituellement, pour les travaux à venir. Après cette purification, vous serez à même. C'est-à-dire que si vous faites un travail sur l'argent, un travail sur quoi? Un travail sur la santé, un travail sur, supposons, l'harmonie familiale, un travail sur le job, le travail, quoi. Hein? Un travail sur le travail. Quelle tautologie. Si vous faites un travail sur l'emploi, un travail spirituel, à ce moment-là, vous êtes sûr que votre travail va porter les fruits à moins à 99%. Parce que l'autre pourcent là, c'est maintenant Dieu. C'est votre karma. Vous comprenez, non? Voilà, c'est pourquoi je dis toujours, faites votre part et Dieu fera le reste. Faites de votre part et Dieu fera le reste. C'est très important. Donc, maintenant je vais vous donner la parole. Parce que nous sommes ici, c'est vous qui devez poser les questions. C'est pas moi qui dois parler en longueur de temps. Sinon, moi je peux finir même l'heure là. Hein, rien qu'en vous parlant. Donc nous avons pour 1h30. Ok, 1h30 de séance. Il nous reste encore 1 heure à peu près. Parce que je vous ai mangé quelques 15 minutes au départ là, en vous faisant écouter d'abord même musique. Et puis pour tous les rituels d'entrée qu'on a fait là. Tous les petits rituels d'ouverture. Donc il nous reste 1 heure de temps. J'espère que voilà, que vous allez poser des questions qui vont édifier, qui vont faire en sorte que tout le monde soit édifié. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de questions ridicules. Toutes les questions ont un sens et peuvent toujours permettre d'édifier l'ensemble. Voilà, donc posez toutes les questions liées à la formation, liées aux étapes, ou sinon liées à la spiritualité même en général, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour ça. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Là j'ai mis un bon son là de méditation. Non, je vais vous mettre autre chose. Voilà. Est-ce que vous écoutez le fond sonore là? C'est pas trop fort? Ça va? Écoutez. C'est je crie à toi. Oh, je crie à toi, oh, les grands sons, oh, 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 je crie à toi, oh. Là, j'ai recommencé à quoi chanter, je vais vous voler votre temps. Bon, mes chers frères, tout ça, vous allez écouter ça bien là-bas dans l'audio intégral de la séance, ne vous inquiétez pas. Et si vous voulez ces sons, je vais vous les partager, il n'y a pas de problème. Oui. Bonsoir, coach. Oui, attends, avant que tu ne parles, il y a les questions. Il y a aussi le partage d'expérience. Ok? Voilà, c'est aussi important. Ça permet aussi d'aider les autres, de les fortifier, de les faire comprendre qu'il y a des choses qui se passent ici. Donc, si vous avez aussi des partages d'expérience ou des témoignages, n'hésitez pas. C'est une bonne chose. Voilà, ça aussi, c'est une bonne contribution. Vas-y, mon frère, parle. Bonsoir, coach, et bonsoir à la famille. Ouais, juste... D'abord, je voulais commencer par remercier coach. Merci beaucoup parce que Dieu vous a vraiment inspiré pour ces programmes. Je aussi vraiment, je suis dans la joie parce que c'est depuis mercredi que j'ai fini les R9